Ah. 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 Ah, putain. Il est 4 heures du matin, ça fait 2 heures que je travaille sur cette vidéo. Je me suis réveillé comme ça à 2 heures parce que juste j'avais envie de partager avec toi cette aventure que je venais de vivre à Ibiza, puisque j'ai été passer 3 jours, un peu plus d'ailleurs, mais en tout cas 3 jours de séminaire avec Nicolas Propin, qui est un de mes mentors, dans lequel on a co-animé un séminaire, mais tu vas le voir aussi me coacher à sa façon, puisque tu vas voir qu'il coach à travers le corps, enfin c'est pas du coaching du coup, mais il est chiropracteur, il travaille sur le corps, sur l'énergie, avec l'énergie vitale, avec plein de choses. C'est à mon avis une approche que tu n'as pas vu beaucoup ailleurs. J'espère que tu vas kiffer. Dans cette vidéo, tu vas voir différents bouts de mon aventure. Tu vas me voir être sur la table à moitié en train de pleurer, en train d'hurler. Tu vas me voir en train de rire. Tu vas me voir dans plein d'états. Tu vas également accéder aux 8 nouveaux droits de l'homme qui sont pour moi 8 clés essentielles si tu veux vivre la vie qui t'inspire et si tu veux vivre dans un état interne magique où tous les jours tu te lèves, tu as de l'inspiration, tu as de la joie, tu as de la gratitude, tu as de l'amour. Si tu veux vivre là-dedans, tu vas découvrir les 8 nouveaux droits de l'homme qui sont un des messages clés de Nicolas et qui peuvent vraiment avoir un impact dans ta vie. Tu vas également voir comment est-ce que tu peux utiliser la respiration pour te libérer de tes traumas et surtout pour utiliser tes traumas au service de ta mission, clarifier ta mission et vraiment passer à un autre niveau dans ta vie. Donc, c'est divers. Amuse-toi avec cette vidéo, prends ce que tu as à apprendre. J'espère que tu vas kiffer. Je te laisse me mettre en commentaire ce que tu as aimé, comme à chaque fois, dans chaque vidéo. Et je te dis, bon visionnage. Kiffe bien. Bon, du coup, on est bien arrivé à Ibiza, là. Je viens d'atterrir et j'ai vraiment vécu un vol spécial. J'adore l'avion parce qu'à chaque fois, dans l'avion, je vis des choses vraiment inspirantes. Et déjà, si c'est un vol d'1 heure, en vrai, je fais juste méditer pendant 1 heure. Et là, pour aller à Ibiza, en fait, c'est un vol de 2 heures. Donc, je médite 1 heure. Et puis, dans la seconde heure, en général, je lis. Et là, j'ai relu les nouveaux droits de l'homme de Nicolas Propin. Et je vais t'en parler dans la suite de cette vidéo. Enfin, je ne sais pas encore de toute façon comment je vais monter la vidéo, mais je t'en parlais juste avant. Je te donne un peu de contexte. C'est que là, je viens à Ibiza parce que j'ai Nicolas qui à la base organisé un séminaire qui s'appelle le Tease, qui est un séminaire dans lequel le but c'est de connecter les gens à leur raison d'être, à la fois sur le plan mental, on va dire mental, spirituel, mais aussi dans le corps physique. Il y a des ajustements chiropractiques pendant le séminaire, les gens connectent à quelque chose de plus grand. Et puis en juillet, je dis à Nico, putain, j'adorerais pouvoir faire vivre ce séminaire à mes clients du programme Immortal Business. Est-ce que ce serait possible de faire venir 25 personnes quoi. Et il me dit ouais, carrément, avec plaisir. Et puis finalement, on se retrouve avec je sais pas, 40-45 personnes je pense. Et il me dit en fait on a beaucoup de monde, est-ce que tu veux enseigner du coup dans ce séminaire? Et du coup, je me suis dit, trop cool, c'est l'opportunité. D'ailleurs, on est en train de créer des projets avec Nico, je t'en reparlerai sûrement plus tard, puisque Nico, c'est quelqu'un vraiment de spécial pour moi, dans le sens où ses enseignements ont vraiment eu un impact dans ma vie, puisque à la base, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'avais beaucoup d'addictions, j'avais beaucoup de souffrances que je comblais avec les addictions, puisque les addictions sont juste un moyen de combler notre souffrance. Et puis, à l'époque, j'ai lu le livre « Devenez ce que vous êtes » de Nicolas Propin, dans lequel il explique justement toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et puis au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître et on est devenus amis, collaborateurs, voilà, différentes choses. Et là, du coup, je relisais justement le livre « Les nouveaux droits de l'homme » parce que c'est à la base son séminaire et j'ai envie de pouvoir partager un message qui est cohérent avec ce que lui enseigne. Et c'est marrant parce que j'avais jamais lu la 3e partie que je te recommande. Je te recommande vraiment d'aller acheter ce livre et de commencer par la 3e partie. D'ailleurs, il le met dans la première partie, dans l'introduction, et il dit éventuellement commencer par la 3e partie. Et dans cette 3e partie, justement, il explique un peu ce serait quoi un monde si tout le monde était connecté à sa raison d'être, connecté à son cœur. Et il décrit le monde de l'éducation, le monde politique, le monde de la médecine, bref, différents mondes. Et
il n'y a pas eu, il y a pas eu 2 pages sans que j'ai les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il imagine ce monde dans lequel les enfants vont à l'école et ils n'ont pas un carnet de discipline, ils n'ont pas un carnet dans lequel on dit est-ce qu'ils se sont bien ou mal comportés, mais ils ont plutôt un carnet de rêves dans lequel ils ont dessiné au début leurs rêves, tous les rêves qu'ils ont, et dans lequel chaque jour dans le carnet on va plutôt indiquer qu'est-ce qu'a fait Gabriel pour se rapprocher de ses rêves aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui me met les larmes aux yeux là en parlant, parce que hier je vais à l'école pour chercher Gabi et la maîtresse me donne un carnet de comportement pour savoir si oui ou non il s'est bien comporté. Mais la réalité c'est que s'en branle qu'il se comporte bien, quoi. Ce qui compte c'est à quel point ça le révèle, parce que si c'est pour qu'il se comporte bien mais que ça l'éteigne au fur et à mesure, je trouve ça un tel gâchis. Et je crois que c'est le cas de tellement d'enfants aujourd'hui et d'adultes qui étaient des enfants hier, à qui on a appris à bien se comporter mais à qui on n'a pas appris à connecter à leur cœur, et pour qui bien se comporter est devenu synonyme d'éteindre ses élans créatifs. Et du coup il décrit ça dans ce livre, un monde dans lequel les élèves n'ont pas juste un carnet de comportement pour répondre à des autorités, à des attentes dans un système qui est complètement inadapté à eux. Et moi j'ai toujours cette phrase de Krishnamurti qui dit « Être bien adapté dans une société malade n'est pas un signe de bonne santé. Et être bien adapté à l'école dans un système qui est là pour créer des clones, je sais pas si c'est vraiment un signe de bonne santé, je sais pas si c'est un signe d'épanouissement. » Et donc il décrit ce monde dans lequel on n'aurait pas un carnet de comportement, mais on aurait un carnet de rêves. Et chaque jour, la question serait comment je me suis rapproché de mes rêves. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me rapprocher de mes rêves? Qu'est-ce que je pourrais améliorer demain pour me rapprocher de mes rêves? Et je trouvais ça magique. Et ce chapitre 3, enfin cette partie 3, elle m'a vraiment mis les larmes aux yeux, elle m'a vraiment touché. Et je ressens beaucoup de gratitude de pouvoir contribuer à ce mouvement sous une forme. Et de toute façon, en ce moment, je me sens tellement chanceux de ma vie, tellement chanceux de la chance que j'ai, des opportunités qui me sont arrivées ces derniers mois. Je ne peux pas encore tout vous parler de tout, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Yes, vous inquiétez pas, puisque dans 2 semaines, je suis à un endroit qui vous donnera des indices, probablement sur le... qui vous donnera des indices sur le nouveau projet sur lequel je collabore. Et voilà. En tout cas, là, en attendant, on est à Ibiza. Je sais pas si on peut voir un petit peu. Non. Là, je suis juste dans le taxi. Je vous montrerai, je vous emmènerai avec moi pendant ces 3-4 jours. Et d'ailleurs, je donnerai la parole aussi à Nico pour ces 3-4 jours, à plein de moments. Et donc, ouais, pendant 3-4 jours, là, je vais avoir l'opportunité... Pendant 2 jours et demi, en tout cas, je vais avoir l'opportunité de collaborer avec Nico, transmettre autour de ces sujets. Lui va s'occuper de toute la partie chiropractique, ajuster le corps, permettre au corps de se mettre dans un état d'étoile, puisque c'est un des messages forts qu'il a, et une des vraiment trouvailles et découvertes qu'il a, que le corps dans son plein rayonnement a la même structure qu'une étoile. Je le déforme sûrement un peu, mais en gros c'est le message, et que notre profonde raison d'être est d'émettre de la lumière. Et je vais pouvoir enseigner notamment autour des 8 nouveaux droits de l'homme qui sont, au début c'est marrant, j'ai eu beaucoup de mal avec ce concept. Je me souviens les premiers séminaires auxquels j'ai assisté dans lesquels il enseignait ça, j'avais beaucoup de résistance, ça m'énervait, j'étais en mode ah putain il fait chier avec ses droits de l'homme, jusqu'à ce que je comprenne que en fait la notion de droit pour moi elle me renvoie au contexte de t'as des droits, c'est la loi, d'être opprimé, d'être confiné, de toutes ces choses-là, et jusqu'à ce que je comprenne que en fait ces droits sont des invitations, sont des ouvertures, sont pas des obligations du tout, c'est juste des ouvertures, des invitations. Et ces 8 droits sont les suivants. Le premier c'est le droit au fait de connecter à sa raison d'être, donc une invitation à définir c'est quoi une vie pour moi sans regret, dans tous mes domaines de vie, c'est quoi un couple sans regret, c'est quoi une vie professionnelle sans regret, c'est quoi une vie financière sans regret, vraiment s'autoriser à rêver à cet endroit-là et designer, tiens, ça serait quoi une vie sans regret. Le deuxième droit, c'est le droit à l'ajustement par les symptômes, puisque ce que Nico nous explique, c'est que on va constamment être guidé par des symptômes. À certains moments, je vais avoir plus d'énergie,
un essor de ma vitalité. Et ça, c'est un symptôme de justesse qui me montre que je suis dans la bonne direction. Pas dans la bonne, dans le sens bien ou mal, mais dans le sens de celle qui me permet d'être et de me rapprocher de mon état d'étoile en plein rayonnement. Ou à d'autres moments, je peux aussi aller dans des symptômes de détresse. Symptômes de détresse dans lesquels je me sens pas bien, j'ai des douleurs, j'ai des résistances, je suis fatigué, j'ai la flemme, bref. Tous ces symptômes qui me montrent aussi que probablement que je suis dans une direction interne ou externe qui n'est pas la plus juste. La troisième chose, c'est le troisième droit, c'est le droit à se libérer de nos modèles limitants. C'est-à-dire qu'avec un grand respect, on peut à certains moments se rendre compte de ce que nous ont apporté nos modèles, nos mentors, les gens qu'on admire, les gens qu'on met sur un piédestal, et pour autant les respecter, mais pour autant cesser de se conformer justement à ce qu'ils nous apportent, ou ce qu'ils nous ont transmis en tout cas. Et Nico va différencier deux types de modèles, des modèles de droiture, qui est ce qu'il faut faire, ce qu'il est bien de faire, plutôt à la droite, le capitalisme, être quelqu'un qui réussit, toutes ces choses-là, et les modèles de gauche, il faut assister les gens, il faut s'oublier, il faut oublier ses besoins, bref, toutes ces choses-là. Ça va être cool, j'ai trop hâte, et je vous emmène avec moi pendant ces 3 jours. Bon, là on est avec Louisa, on sort d'un ajustement avec Nico, on n'était pas prêt. T'es pas prêt. On n'était pas prêt. Moi, Non, on n'était pas prêt. Je suis défoncé. On a les yeux de... Monte ta pupille. C'est ouf. Je suis tellement détendu là. Ça m'a... Tu sais, j'ai mal au cou de ouf. Ouais. T'as pas les hanches aussi, genre qu'on... Non, moi c'était pas les hanches, mais toi c'était les hanches. Ouais, il m'a dit que toi c'était les hanches, que t'allais morfler. et voilà, donc c'était une journée de dingue là. Ce matin on a été faire de la monopale, mais ce qui est trop marrant c'est que la monopale, en fait tu fais les mêmes, je te jure. C'est trop bien comme... T'en as déjà fait? Ouais, c'est incroyable. Mais je te jure, tu fais les mêmes mouvements que sur la table. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Et j'y arrivais pas trop. J'y arrivais pas trop et puis... Non, c'était cool. Après j'avais masteré et puis on est venu là, on savait pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement il nous a fait un ajustement de, je sais pas, 45 minutes. Tout le monde a fait des cris d'orgasme, de machin. À un moment donné, j'ai cru que t'allais jouer. J'ai cru aussi. J'ai cru clairement aussi. Moi pareil, ouais. Tout le monde a fait ses petits cris. Sans se toucher, sans rien. Ouais, sans se toucher. Tout le monde a fait ses petits cris sans se toucher, c'était sympa. C'était sympa. Et là, on va aller au coucher de soleil. Petite parenthèse juste pour t'expliquer à quel point le coucher de soleil à Ibiza pour moi est quelque chose de symbolique, puisque l'année dernière, il y a 1 an et demi, j'ai emmené ma maman 2 jours tout seul avec elle à Ibiza. Et on est tombé, je pense, sur le plus beau coucher de soleil de ma vie. Et pourquoi est-ce que je te fais cette parenthèse? Parce que je pense que ça peut être un beau message pour nous rappeler que nos parents ne sont pas éternels. Et que parfois on oublie que ça vaut peut-être le coup de prendre 1 jour, 2 jours avec eux chaque année pour créer des souvenirs qui sont magiques et s'en rappeler toute notre vie, même quand ils ne seront plus là. Il faut préciser un truc, tiens, on a Nicolas. Mais il aime pas trop toutes les... Il a dit quoi? Tout à l'heure j'étais à poil, il me filmait chaud. Dis bonjour. Ok, t'as vu la voiture? La voiture? Ah oui. Ah putain, ah oui, j'ai filmé la voiture. Quelle voiture? Tout de suite aller prendre une douche. Ça va. Là du coup on a Nico avec sa voiture Interstate. Et ouais. Si tu vas aller par là, j'ai une double. Regarde derrière. Regarde de pas te griffer. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde sur ce côté-là. Ah oui. Comme la plaque. Welcome to the Interstate. Living the life of no regrets.
le bassin va correspondre à vos deux racines, un peu comme l'arbre. D'accord? Et si vous regardez votre anatomie, le sacrum, c'est un triangle, et votre colonne vertébrale, une droite. Et en fait, si on pouvait voir que votre inspiration parcourt votre colonne vertébrale comme une âme qui descend, on a vu le rayon, et qui s'incarne dans une structure triangulaire, comme si elle devait s'implanter sur Terre. Maintenant, vous n'allez jamais voir une âme s'implanter sur Terre sans deux parents. Donc les deux os sur lesquels repose votre chose sacrée qu'on appelle votre sacrum, où résident toutes vos valeurs personnelles, ce que vous avez vu avec Julien, c'est-à-dire vos fondamentaux finalement, vos valeurs. Si on est dans une culture où on ne connecte pas bien avec son bassin, on est dans une culture où on ne connecte pas bien avec ses valeurs. Et ce qui est génial, c'est de comprendre que cette âme qui s'incarnerait dans cette colonne symboliquement, par le coronal qui descend ici, elle ne s'implante pas directement au sol, sinon on est cul-de-jatte, mais dans des iliums, et les iliums, ces deux os-là s'appellent des iliums, ça veut dire les ailes. Autrement dit, si vous avez bien travaillé votre droit numéro 5, comme vous avez fait hier, vous avez vu en quoi, par exemple, votre maman ou votre lignée maternelle vous donne des ailes. Et que votre lignée paternelle, ou votre paternelle tout court, vous donne des ailes. Donc si vous êtes en bonne, et alors la langue française est géniale, si ça s'articule bien entre votre sacré, vos valeurs, et votre lignée paternelle, ça s'articule bien. Donc vous arrivez sur Terre, et vous êtes à l'aise dans vos deux iliums. Et là, votre sacrum, il peut propulser de manière efficace le liquide céphalorachidien dans toute la colonne. Donc la base de l'étoile, les fondamentaux des deux racines, la base de l'étoile, c'est vos deux premières branches, on va dire, sont le collapse que vous avez vu, ou l'université de la vie, ou le droit numéro 5, déjà sur vos parents, pour trouver votre positionnement. Donc je ne trouve pas ma raison d'être, mon positionnement de ça, ça ne s'articule pas bien. Ayant fait mes études à San Francisco, qui était la capitale de l'homosexualité et du sida d'ailleurs à l'époque, pour rigoler, mais on voit que l'attitude sociale de quelqu'un qui ne trouve pas bien sa place va avoir une attitude, une posture pas équilibrée entre les deux bassins. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont dans le charmeur séducteur, les gens qui, contrairement à quelqu'un qui empêche sur ses hanches et qui laisse le sacrum osciller. Vous voyez? En conscience de ça, on ne va pas aller dans les détails. En tout cas, quand on va faire l'exercice qui est tout en bas, on va considérer L5, S1, c'est ce qu'on appelle le plateau sacré. C'est dit bien, le plateau, il est sacré, celui-là, du sacrum. Mais c'est là, pour moi, où réside votre centre hara, c'est là où réside votre centre de valeur principal. Et là, ce qui est génial, c'est que quand les gens apprennent à re-respirer là-dedans, les choses deviennent plus claires dans leur tête entre ce qui sont leurs vraies valeurs à comparer ou à mesurer avec les valeurs de leurs parents. Donc pour ceux qui voudraient apprendre ensuite à ce travail-là, en plus du système de coaching, d'avoir une application dans le corps qu'on appelle STARS, en plus de ce qu'ils font en coaching ou en tant que parent ou en tant que prof, je ne sais pas. L'idée, c'est que quand vous voyez quelqu'un a une douleur ou une tension ou quelque chose, une jambe courte sur un côté, ça va déjà indiquer quel type de collapse, quel type de charge est active, qui va dévier la lumière, qui va dévier le courant dans son système. Donc c'est vraiment extrêmement riche d'informations. Et une fois qu'on aurait fait un bon collapse des deux lignées et qu'on a connecté avec ces valeurs et qu'on laisse tout ça respirer, donc ça demande une compréhension intellectuelle, une libération intellectuelle et du cœur et une application physique. Oh, parfait. Et du coup, on va avoir un bassin ou une base saine d'étoiles. On commence par ça. Et on va avoir un hommage pour un de mes mentors que j'aime énormément, qui s'appelle Donald Epstein, qui a développé une partie de ce travail, mais qui, là, l'idée, c'est de donner un sens à l'exercice qui est plus grand qu'un exercice qui permet juste de se shooter, entre guillemets, ou de faire des respirations. L'idée, ça va être, on a pensé au corps étoile, à 5 branches. Les jambes seraient nos racines, donc toutes les sources de nos collapses, les modèles qui se présentent à nous viennent souvent de nos parents. D'accord? Et donc on a étudié un peu ce qu'étaient les jambes. Ensuite, les deux autres branches de l'étoile, peut-être que de manière ancestrale, pour ceux qui font du combat, vous vous souvenez de ce geste que vous avez déjà vu peut-être? En Kung Fu, c'est un salut.
Et en fait, ça signale qu'on va utiliser la force masculine, poum, et la force féminine pour esquiver, feu et eau, et qu'il va se passer un échange. Mais si mon Julien me salue en face de moi, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, fais ça. Là, non, c'est l'inverse. Ouais. Cerveau, ouais, c'est les minuscules énantiomères. Là, c'est la force masculine, d'accord, qui est reliée à son cerveau gauche. Donc, il va donner le feu, et moi, féminin, je reçois. D'accord? Et moi, je donne du feu, et lui, il reçoit féminin, et donc ça fait ça. Et ce que ça pourrait créer vers le succès global, c'est qu'en fait, peut-être qu'il me donne des choses avec son cœur, il donne du côté masculin, et moi, je reçois du côté féminin, donc ça se tiendrait, qui me nourrit mon cœur, et moi, avec mon cœur, je lui donne des choses, ça nourrit son cœur, et ça crée une connexion de succès global entre deux êtres. Mais les bras de l'étoile, alors j'invente rien parce que c'est pas moi qui ai inventé le kung-fu, mais tu vois, ça pourrait correspondre aussi aux deux cerveaux, aux deux accès neurologiques, mais à donner, à recevoir pour échanger au niveau du cœur. Ça serait rigolo comme symbole. Donc ici, ça tiendrait à tout ce que... Vous savez, quand quelqu'un dit « ouais, j'ai pas assez d'argent, je reçois pas d'amour, j'ai personne avec moi », enfin, des manques de ce que je reçois, ou bien je trouve pas ma voix, je sais pas ce que je veux donner aux autres, je vaux rien parce que je me compare à des... Enfin, ça correspondrait bien à ce qu'on échange avec les gens. Et toutes les pathologies qui seraient au niveau de l'expression, de la thyroïde, de la langue, ou si j'étais italien, de ce que j'exprime avec mes mains, ce que j'échange, ce que je prends, ce que je donne, ce que j'embrasse, ou ce que je repousse, ça pourrait correspondre à ces étages neurologiques. Yes? Mais quand vous allez avoir, par exemple, quelqu'un qui veut s'acheter, je ne sais pas, une maison, quelque part, il va falloir qu'il reçoive des choses et qu'il donne des choses pour arriver à ça. D'accord? Et donc, ces échanges-là vont faire avec quelqu'un qui a une maison, par exemple. Et ces échanges-là, on va dire que ça va être ce qu'on projette, d'accord? Ce que je projette que je veux atteindre, mais qui va en équilibre avec ce que je dois recevoir pour atteindre. Donc, nos mains pourraient être ce qui nous sert quand on a un petit bébé, c'est ce qu'il veut attraper. C'est ce qu'on met au monde, c'est ce qu'on sculpte, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on chante par la voix, hein, les cordes vocales. Quoi que tu fasses, ça va passer par cet étage-là, qui correspondra à un chakra de l'expression, par exemple. Mais ça correspond, si je sculpte, ça passe par là, si j'écris, ça passe par là, si je chante, si je parle, si j'enseigne, si je coach, si je masse, si je parle. Ça passe tous par là, l'échange. Mais c'est aussi ce qu'on va manifester et créer. Yes? Donc, ce que je vous propose, c'est si tu te mets, par exemple, les pieds ici, la tête ici, on pourrait s'amuser à dire, en conscience des exercices qu'on a déjà fait. Oh bah, tu te relâches, peut-être la tête sur la serviette. Ouais. C'est très doux, mais ça peut être rigolo. On pourrait dire que par là, c'est le passé, ou les racines, ça correspondrait, et par là, c'est le ciel, ou ce qu'on essaie d'atteindre. On va mettre les deux bras pareils. Et vous vous souvenez, quand on a fait la respiration, quand on inspire, on a tendance à se connecter à ce qui nous inspire, ce qu'on aimerait créer comme futur. Et on pourrait dire, on l'a au bout des doigts. Admettons, Julien, il est au bout des doigts, son image de virus, son droit numéro 1. OK? Mais que ça n'aurait pas de sens si ça ne venait pas de là où il vient. D'accord? Donc on pourrait trouver une cohérence, pour ceux qui connaissent un peu en neurologie, entre les muscles postérieurs et les muscles antérieurs, entre l'arrière du corps et l'avant du corps, entre l'inspire et l'expire. Et on pourrait dire, voilà, plonge-toi d'où viendraient les racines de ce que tu veux, serre les mains, fais comme un point. Voilà. Les deux, s'il te plaît. Et en fait, les pointes de pied tirent vers le passé et plonge dans tes racines alors le plus possible. Donc tu vas contracter très fort sûrement les muscles qui sont là, ici. Et ensuite, tu vas inspirer et tirer tes pointes de pied dans l'autre sens. Et tirer très fort les autres muscles, du coup. Et les pointes de main vers ton image de virus ici. Tends tes mains, voilà. Voilà. Et tu souffles. Donc tu souffles. Voilà. Hop, t'inspires. Voilà, tu le fais tous très bien. Donc là, quand vous faites l'exercice, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Vous pouvez vous amuser à tirer derrière les molettes, derrière les cuisses, vous allez voir que ça tire derrière le dos. Suivant où vous êtes bloqué, vous allez avoir votre attention va se caler à un endroit. Tout fait sens. Mais on va essayer de mettre en harmonie le système. C'est-à-dire que tous... Et si le corps était un véhicule corporel pour atteindre votre image de virus? Dans ces cas-là, c'est ça, bah, voyons où ça bloque, où ça marche et autres. Alors, inspire, on tire vers le... Tu penses à ton image de virus, inspire dans l'autre sens. Voilà. Tu penses à ton image de virus, poum. Et après, quand tu souffles, tu penses à ce que tu as enseigné hier, tes racines, ton père, ta mère, toutes les souvenirs, les choses qui viennent d'où tu viens. Du coup, ça ne sera pas maman, des souvenirs qui viennent de plein. Et en fait, l'idée, ça va être de fluidifier l'information qui viendra de nos racines ou de notre passé vers là où on veut aller dans la vie. Souvent, c'est tellement dissocié qu'il n'y a même des fois pas de rapport. Et là, on pourrait faire un exercice d'entraînement
pour fluidifier d'où on vient, où on va. D'accord? Vas-y, je te laisse le faire un petit peu. Bon, il le fait très bien, parce que je sais qu'en plus il est fort sur ses jambes comme à cause du sport. Mais on voit qu'il y a un engagement ici qui est fort. Et là aussi, toi. Voilà. Et donc, tu dois sentir quand tu fais ça, des muscles qui s'engagent dans l'épaule. Et tu vas voir des gens dont l'épaule ne descend pas. Tu sais, l'épaule est bloquée, au lieu d'aller jusque-là, elle va s'arrêter là. Parce que ça ne passe pas vers, ça n'envoie pas vers. C'est peut-être un trauma par régler, etc. Et des fois, ça va tirer. Là, il est en train de tirer fort sur les muscles arrière du dos. Voilà, moi, je descends, là, ceux qui. Ouais, il implique. Donc, ça va travailler, mais alors, suivant qui vous êtes, d'où vous venez, ça va travailler. Il y a de quoi faire, vous pouvez le faire pendant des années, et ça va toujours travailler à droite, à gauche. Okay, et là, ce qu'on va faire, il le fait un peu spontanément, c'est qu'on va essayer, je vous en demande beaucoup du premier coup, chacun fait comme il peut, hein, d'aller pousser cela vers le ciel, c'est-à-dire que quand l'information du passé va vers le futur, qu'elle passe par cette usine pour ouvrir le cœur. Et donc on pousse ici. Voilà. Alors ça va demander de creuser un peu derrière, probablement. Alors, avec ces bonnes épaules de tennisman, il y a de la force, mais en même temps, il y a eu du travail, quoi. Et quand il y a une émotion, ça va un peu comme désynchroniser, mais là, ça va. Il va moins loin, bon, peu importe. Parfait. Et donc l'idée, c'est que quand vous inspirez, vous connectez avec votre inspiration, ce que vous aimeriez faire, et quand vous soufflez, connectez avec d'où vous venez. Ça peut être des traumas positifs ou négatifs, peu importe. Et vous essayez déjà de connecter les deux. Alors des fois, vous allez vous perdre, des fois, vous allez arrêter de respirer, après, au lieu que les pieds soient par là, ils vont être par là. Ça va finir par se synchroniser. Là, il est comme ça, mais... Et quand vous sentez que le travail se produit de manière satisfaisante, vous essayez d'engager le cœur, comme on faisait hier dans l'ajustement. J'essaie en fait de vous emmener à comprendre ce qui se passe dans le corps et de le faire un peu tout seul. Star, autonomie, d'accord? Et de développer les muscles, pas du bien-être, hein, mais vraiment du rayonnement, de l'inspiration dans le corps. C'est parfait, et je veux bien que tu engages sur celle-ci, parce que j'ai un petit... Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Juste dessus. Tu vois, là, le travail sur l'équilibre des jambes, moi, je fais des sports où il y a besoin d'appui. Quand je fais ce travail-là, après, je me sens, tu sais, fluide, rééquilibré comme il faut. Yes. Et évidemment, vos mouvements spontanés sont les bienvenus. Parce que votre corps, en fait, il sait. Quand on parle du corset des modèles jusqu'au corps qui sait, il sait faire des trucs... Il n'y a pas un ostéopathe sur Terre qui fait ça. Donc là où tu respires bien, là où tu travailles, entre guillemets, voilà, là. Pendant que ça travaille et que ça travaille vraiment, l'idée c'est que peut-être dans la première partie que nous avons fait ou dans celle-ci, vous voyez qu'en fait vous n'avez pas tant besoin de quelqu'un. Vous pourriez faire déjà pas mal de choses tout seul. Après, si on apprenait vraiment à se servir de chaque étage, de comprendre chaque vertèbre, etc., je pense que vous... Et en fait, alors cette tentative de réorganisation, à chaque fois que tu dors, ensuite, inconsciemment, ben, ton corps, tu sais, c'est ce qu'il est censé faire la nuit, il est censé récupérer. Et là, si vous sentez un petit peu, vous regardez, toi, là, les tensions qu'il y a dans cette articulation-là correspondent à ça. Et en fait, et donc, quand ce système-là passe d'un état X de tension à un état moins tendu, les choses recirculent et les idées bizarres
des images, des idées, des... Donc là, je vais présenter cet exercice. Vraiment, on peut le faire beaucoup plus, avec beaucoup plus riche d'exercices. Il faut déjà prendre l'idée et prendre une première base. Si on peut, on ira le raffiner. Et donc, moi, à vous regarder tout à l'heure, tu vois, à chaque étape des exercices, votre calme, votre état interne descend. Plus vous descendez le stress, plus vous retirez le stress, plus vous récapitulez, vous vous souvenez. Vous allez vers capiter, c'est-à-dire la tête, vous rentrez et votre cerveau commence à méditer, trouver l'inspiration. Vous n'êtes plus en survival state, mais imagine que culturellement, au lieu de tirer une cigarette, au lieu de regarder un film qu'on a déjà vu, on prenne le temps de se connecter à soi. Tu fais ça avant de faire un câlin. À un animal, à un humain, c'est pas le même câlin. À un dîner, c'est pas le même dîner. Ça a été ? Donc peut-être tu veux partager quelque chose que tu ressens ou ce qui est une question par rapport... Ouais, vraiment comme après un ajustement, quoi. Beaucoup de tension se dissipe, tu te calmes, il y a accès à un tout autre niveau de clarté. Et ouais. Enfin, c'est clair. Ouais. Tu veux passer de 10 à 100 à 1 milliard avec ça. Non, je regarde tout ce que j'ai.
Ah. 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 J'espère que tu as apprécié cette vidéo, qu'il y a peut-être des moments qui t'ont touché, qui t'ont inspiré. Si c'est le cas et que tu veux en savoir plus sur ce qu'on propose avec Nicolas,
Tout simplement, je t'invite à aller sous cette vidéo. Déjà, tu peux télécharger gratuitement les 8 nouveaux droits de l'homme et pouvoir en profiter, pouvoir les appliquer dans ta vie, les afficher, avoir les questions associées, les exercices associés. Donc, tu peux le télécharger gratuitement. Et également, tu pourras accéder aux différentes propositions qu'on a si tu veux aller plus loin avec ce travail chiropratique, ce travail sur le corps, ce travail sur Inner State et Stars Autonomy et Star Chiropractique. Bref, inscris-toi sous cette vidéo, il y a un lien et tu pourras aller plus loin.